suivez depuis au moins l'année dernière, je pense que vous savez que j'aime bien me fixer des challenges pour l'année. Des challenges que cette année je n'ai pas réussi parce que j'ai pas forcément réussi à m'y fixer mois par mois. En fait, à chaque fois je repoussais et au final, du coup, ça a été un gros fail. Donc cette année, j'ai décidé de faire des challenges assez différents et essayer de les faire plus réalisables, on va dire, puisque l'année dernière j'avais mis des challenges avec des séries que je voulais découvrir, mais il y avait beaucoup de séries et beaucoup de romans aussi, des one-shots que je voulais découvrir, que je n'avais pas en ma possession, et du coup ça a retardé aussi le fait que je puisse les découvrir tout simplement. Donc là, mis à part une catégorie où je veux terminer des sagas, où c'est du coup des tomes que j'ai pas forcément en ma possession, je n'ai pas décidé de faire des challenges où je dois forcément acheter des premiers tomes de séries. Surtout que j'ai commencé déjà pas mal de séries cette année. Et surtout qu'il y a un autre challenge sinon qui va pas fonctionner. Mais ça, je vous dis ça juste après. Donc il va y avoir 2 vidéos pour vous présenter un petit peu mes challenges. Là aujourd'hui ça va être un peu de blabla, je vais vous présenter pas mal de points différents, pas mal de petits challenges que je veux mettre en place l'année prochaine et je vais également faire une sorte de palle en fait spéciale 2022 avec des livres que j'ai déjà dans ma palle et que je veux vraiment lire. C'est plus ou moins tous des briquettes. Alors il y a pas mal de titres que j'ai, mais c'est vrai qu'il y en a certains, il y en a 2 je crois que je n'ai pas. Qui sont vraiment très gros, c'est quasiment que des briquettes, que des pavés, donc ce sera aussi l'objectif de l'année prochaine, c'est-à-dire de les sortir de ma palle, parce que c'est des livres qui me tentent énormément, mais des livres que je prends pas le temps de lire, et je pense que c'est uniquement parce que ce sont des pavés. Donc voilà, ça ce sera la prochaine vidéo. Là aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs points différents pour vous présenter les challenges que je vais mettre en place pour l'année 2022. Premier challenge, c'est bien sûr mon challenge Goodreads que je mets comme d'habitude. Alors j'avais mis pendant pas mal de temps à 100 livres et là vu que je compte mes graphiques avec, je mets à 150 parce que je lis pas mal de graphiques cette année. J'ai bien repris les mangas, même les quelques graphiques aussi. Beaucoup de mangas d'ailleurs, et du coup je les compte en fait dans mon challenge Goodreads, donc 150 c'est pas excessif au vu de mon rythme de lecture également. C'est un chiffre que j'ai déjà atteint là cette année avant le mois de décembre, donc c'est pas quelque chose qui me fait peur, mais de toute façon c'est pas un chiffre qui me mettra la pression si jamais je vois que c'est pas que j'ai des pannes de lecture, que je lis pas autant que d'habitude, c'est pas grave, c'est juste un chiffre que je mets. Ça me met pas du tout la pression, mais vu que je compte les graphiques avec, je me dis qu'il y a moyen d'atteindre ces 150 livres. Alors une autre catégorie, c'est que je souhaite découvrir soit des auteurs que je n'ai jamais lus, soit découvrir davantage de choses de certains auteurs, parce que j'ai lu peut-être 1 ou 2 titres d'eux et j'ai envie de découvrir davantage de romans de ces auteurs. Le premier auteur c'est Neil Gaiman, j'ai 2 livres de lui dans ma pile à lire, je les ai toujours pas lus. Je sais pas pourquoi cet auteur me fait un peu peur, j'en entends beaucoup de bien et en même temps j'arrive pas à me lancer dans ses romans. Il y a pas mal de titres, il y a quelques titres qui ont été adaptés il me semble, mais ceux que j'ai dans ma palle c'est pas des titres qui ont été adaptés. Je sais pas, j'ai peur que ce soit un peu trop décalé, que j'apprécie pas forcément la plume, mais en même temps j'ai très envie de tenter parce que c'est un auteur très, très connu, très réputé. Et comme j'ai un livre qui est vraiment très court, je me dis que ce serait bête quand même de ne pas au moins découvrir un de ses romans. Alors le deuxième auteur que j'ai bien envie de découvrir davantage, parce que là j'ai déjà lu un roman de lui, enfin un et demi, parce que je me suis arrêtée dans un autre roman, c'est Robert Charles Wilson. J'avais vraiment adoré le premier tome de sa trilogie Spin. J'avais commencé le 2e tome, je devais être à 40% je veux dire du 2e tome. J'arrivais pas à être autant happée par l'histoire que le premier tome et du coup j'avais arrêté. J'ai d'ailleurs le format intégral de la trilogie. Que je n'ai jamais continué. J'aimerais bien y remédier l'année prochaine et également découvrir d'autres titres de l'auteur parce qu'il y a plein de titres qui me font très envie avec vraiment des thématiques vraiment très très différentes d'un roman à un autre, mais j'ai tellement aimé la plume de l'auteur que je suis forcément curieuse de voir ce qu'il peut proposer d'autre. Alors ensuite, ça je pense que c'est la faute à Pepper Palace parce qu'elle me dit vraiment énormément de bien de Daphné du Maurier. J'ai découvert uniquement Rebecca de Daphné du Maurier, donc j'aimerais bien découvrir d'autres choses. Pareil, j'ai déjà 1 ou 2 titres d'elle dans ma palle, donc j'ai de quoi faire. J'ai déjà de quoi découvrir davantage de choses, notamment L'Auberge de la Jamaïque qui me tente vraiment bien. Donc voilà, ce serait au moins cool que je lise les 2 titres qui sont dans ma palle cette année.
Alors ensuite j'ai été assez étonnée parce que je n'ai quasiment pas lu de Stephen King cette année alors que c'est un auteur que j'aime bien et que j'ai bien envie de découvrir davantage, mais j'ai quand même pas lu grand chose de lui. J'ouvre les guillemets parce que vraiment j'en ai quand même lu quelques-uns, mais il y a tellement de titres de l'auteur qui sont disponibles que forcément par rapport au nombre de titres dispo, j'en ai pas lu beaucoup. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien également faire l'année prochaine, surtout qu'il y a des titres qui sont très courts, il y a des titres, des anciens titres que je n'ai jamais découverts, qui sont un peu classés, qui sont un peu devenus des classiques, on va pas se mentir, que j'ai vraiment bien envie de découvrir cette année. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir davantage de Stephen King, pas forcément tout, parce que c'est pas possible, mais je vais piocher dans certains titres qui me font le plus envie, avec des thématiques qui me parlent le plus. Un auteur de SF, je crois, qui fait pas forcément d'autres choses, ou un peu de fantastique, je crois, c'est Dan Simmons, que j'ai bien envie de découvrir également. J'ai Hyperion dans ma pile à lire, donc je vais pouvoir commencer avec ça. Mais il y a également d'autres titres que j'ai vu passer là cette année qui me tentent vraiment bien. Pas mal de thématiques très différentes également qu'il peut aborder dans ces différents romans, donc je suis assez curieuse de voir ça. On part dans un style très différent, mais j'ai bien envie de découvrir Pete Fromm, qui est un auteur qui est publié notamment chez Gallmeister, et j'avoue qu'il y a pas mal de ces titres qui m'intriguent, avec des thématiques également que j'ai bien envie d'aborder dans mes prochaines lectures. Donc voilà, j'ai quasiment jamais vu d'avis négatifs sur les titres de Pete Fromm, donc c'est assez fou. Je suis assez curieuse de voir son style d'écriture, voir comment il aborde les sujets qui ont l'air quand même assez poignant et assez fort dans ses romans. Alors un autre auteur assez classique du genre, c'est Lovecraft. J'avais commencé à lire quelques nouvelles avec un format intégral de nouvelles justement que j'ai. Et je n'ai pas continué à découvrir Lovecraft alors que j'aimais plutôt bien ce que je lisais. C'est pas forcément un style de lecture que j'ai l'habitude de faire en soi. Tout ce qui est horrifique, fantastique horrifique, c'est pas forcément ce que je lis vraiment en temps normal. Mais en même temps, j'aime bien découvrir plein de genres et je me dis que ce serait cool de découvrir davantage de ces nouvelles et de ces... je sais pas s'il a vraiment fait des romans, si c'est quasiment que des nouvelles, mais j'ai bien envie de découvrir davantage de choses de lui. Et pour terminer, pour ce petit challenge qui consiste à découvrir des auteurs, j'ai bien envie de lire du Paul Bern en 2022, parce que je vois la saga Calam passer partout et que du coup ça me tente vraiment bien. C'est une saga qui est dans ma wishlist et que j'ai très envie de découvrir. Après il y a également d'autres titres de l'auteur qui me tentent bien, mais j'avoue que Calam se place en numéro 1. Alors ensuite, j'ai décidé de faire un petit challenge que je vais essayer de tenir au fur et à mesure de l'année. Et c'est surtout parce que j'ai commencé à regarder un petit peu mes stats de l'année 2021 et que je me suis dit qu'il y avait peut-être quand même un abus dans un sens. C'est que j'aimerais bien ne pas acheter plus que je lis. Parce que au fur et à mesure ma pile à lire s'agrandit et je peux pas lire plus que ce que je lis en fait maintenant. Enfin, voilà, il y a la vie de tous les jours, je peux pas lire plus. Mais j'ai bien envie de stagner ou de faire un peu baisser également ma palle l'année prochaine. Je croise les doigts pour réussir à tenir ce challenge parce que il y a toujours des sorties qui me tentent. Mais en même temps j'ai envie de me dire, si je tombe pas forcément sur une très bonne occasion, qui du coup là je stocke entre guillemets les livres parce que je sais que je veux les lire, ou alors c'est des suites que je veux absolument découvrir. Mais si jamais il y a des sorties neuves notamment, je pense que j'essaierai à chaque fois de me poser la question, est-ce que je l'achète maintenant ou pas? Est-ce que j'ai envie de le lire tout de suite ou pas? Et si j'ai envie de le lire tout de suite, je peux prendre le roman neuf et le lire tout de suite. Si jamais j'ai d'autres choses qui me font envie et que je sais que je veux le lire, mais pas forcément dans le mois, pas forcément tout de suite, j'attendrai avant de l'acheter comme ça. Peut-être que je le trouverai en occasion plus tard, peut-être qu'au final je repousserai tellement qu'il sera déjà sorti en poche. Donc voilà, c'est petit à petit un cheminement que je vais essayer de faire l'année prochaine pour essayer de faire baisser ma palle. Alors ensuite une catégorie un peu générale parce que j'ai bien envie de diversifier un petit peu encore plus mes lectures, mais pas forcément avec le genre. Enfin je diversifie déjà vraiment bien mes lectures, je lis du thriller, du contemporain, un peu d'historique également cette année, de la fantasy, de la SF, enfin je diversifie déjà pas mal les genres, mais j'ai envie de diversifier
on va dire, la culture présente dans certains romans, notamment des romans de l'imaginaire, de SF ou de fantasy, notamment de SF, parce que je trouve qu'on n'a pas forcément beaucoup de cultures différentes dans les romans de SF. Donc j'ai bien envie d'essayer de diversifier ça, de lire des romans de SF ou de fantasy bien sûr, avec des cultures très différentes, notamment des cultures peut-être plus africaines, plus asiatiques, enfin vraiment des cultures que je retrouve moins dans mes romans, dans les romans que je lis actuellement. Et également, si jamais je trouve pas forcément dans le genre qui est présenté dans le roman, essayer de lire davantage d'auteurs qui viennent également d'horizons différents. Et pour terminer avec le challenge que je voulais vous présenter dans cette première vidéo, il s'agit des sagas que je souhaite terminer cette année. Terminer ou essayer de me tenir à jour parce que c'est des sagas que j'aime bien, qui sont très longues et il y a déjà plusieurs autres tomes qui sont sortis, donc j'ai le temps de rattraper un petit peu les parutions. Je vais commencer avec bien sûr une saga que j'ai lu les 2 premiers tomes. Il me manque un tome, quasiment pour la plupart il me manque un seul tome. Non, il y en a quand même plusieurs tomes. Donc là, La Faucheuse, il me manque qu'un seul tome. J'ai lu les 2 premiers tomes, il me manque le 3e. C'est une saga de science-fiction young adulte que j'aime vraiment bien, où les gens ne meurent plus de façon naturelle, mais où il y a des faucheurs, ce qu'on appelle des faucheurs, des personnes qui font ça comme travail et qui du coup viennent tuer les gens eux-mêmes d'une certaine façon. Donc voilà, c'est une sorte de dystopie, ouais, plutôt une dystopie de SF. Et j'aime bien, donc je voudrais savoir la suite. Donc voilà, je veux absolument lire le 3e tome pour au moins connaître la fin de cette saga, surtout que le tome 2 finissait avec un petit cliffhanger, donc j'ai bien envie de connaître le 3e tome. Dans le même genre où j'ai lu les 2 premiers tomes et où il me reste que le tome 3 à lire, c'est la saga Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer. Je sais pas pourquoi j'ai pas lu le 3e tome encore, parce que c'est une auteure que j'adore. C'est une saga que j'adore avec des personnes qui ont des super pouvoirs. Et vraiment une intrigue que j'aime bien. C'est plus young adulte également, mais je sais pas pourquoi j'ai pas lu le 3e tome. Donc voilà, je vais y remédier également pour enfin conclure cette saga. Pareil, une saga que j'adore et que je n'ai pas encore terminée, mais là je pense que j'ai un peu peur de savoir comment ça va se terminer. C'est la saga L'Empire des Tempêtes de John Scovron avec le 1er tome Open Red. J'ai le 3e tome dans ma palle en plus, donc j'ai plus qu'à le lire. En plus il est très court, enfin il est très court comparé aux 2 premiers tomes, on va dire qu'il est beaucoup plus court. Mais j'arrive pas à me lancer dedans, je sais pas pourquoi, il est là, je le vois, j'ai bien envie de le lire et en même temps j'ai un peu peur. Donc il serait temps l'année prochaine de terminer cette saga. J'espère la terminer en début d'année parce que j'aimerais bien ne pas trop laisser de temps entre ma lecture du tome 2 et du tome 3. Déjà que ça a fait je ne sais pas combien de temps entre la sortie poche du tome 2 et du tome 3, c'était un peu abusé. Donc voilà, je veux terminer cette saga, ça c'est sûr. Alors là c'est une saga, j'aimerais bien lire les tomes déjà dispo, mais je ne sais pas si c'est le dernier tome qui vient de sortir justement. C'est la saga Les Détectives de Yorkshire de Julia Chapman, c'est une saga de Cozy Mystery. Alors j'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai 4 dans ma pile à lire, donc je peux au moins continuer à avancer. Il y a le tome 7 qui vient de sortir là récemment, septembre, octobre, novembre, je sais plus trop. Je ne sais pas si c'est le dernier tome. Déjà je pensais que le tome 6 c'était le dernier tome et là il y a un tome 7 qui est paru. Donc si vous avez l'information, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que je suis assez curieuse. Mais bon, si au moins l'année prochaine je peux avancer jusqu'au tome 7, c'est-à-dire lire 4 tomes, ce serait pas mal. Alors pareil pour la prochaine saga, je ne souhaite pas la terminer parce que c'est pas possible, mais j'aimerais bien lire, si possible, les 2 tomes disponibles de cette saga pour me tenir à jour, sachant que c'est des énormes briquets, donc j'aimerais bien me faire le tome 3 en début d'année et le tome 4 en fin d'année. C'est Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Je veux absolument continuer cette saga. Je suis d'ailleurs en train de lire 6e du Crépuscule de Brandon Sanderson pour avoir la nouvelle qui correspond un petit peu à la transition du tome 2 jusqu'au tome 3. Donc voilà, je veux vraiment avoir ce tome 3 en ma possession pour le débuter très certainement début d'année. Ensuite, une longue saga que j'aimerais bien continuer également, c'est La Roue du Temps de Robert Jordan. C'est pas forcément ma saga préférée, mais en même temps je suis assez curieuse de voir comment ça va évoluer. Je ne sais plus quel tome j'ai lu, je crois que je suis au 7e ou au 8e, au 7e je pense. Du coup il y a déjà le 8, 9 et 10 je crois qui sont sortis en format poche si j'ai pas de bêtises.
donc je peux bien avancer et essayer de rattraper la parution française. Voilà, sachant que là c'est des tomes qui sont pas trop longs, donc il y a moyen que j'avance un petit peu. En plus de ça, pour me remettre dans le bain, vous pouvez trouver à chaque fois des mini résumés de chaque tome sur internet, donc c'est facile pour se remettre dans le bain dans une longue saga comme ça. Alors une auteure que j'aime vraiment beaucoup, et c'est une saga pareil, j'ai lu je sais même pas si j'ai lu un tome de cette saga cette année pour vous dire, c'est la saga Covenant de Jennifer L. Armentrout. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai pas la suite en ma possession, j'ai pas le tome 3 encore, donc voilà, c'est aussi pour ça que je peux pas continuer. Mais j'aime bien, et je sais pas pourquoi je continue pas, donc j'aimerais bien avancer dans cette saga, essayer de la terminer, parce que je crois qu'il y a que 5 tomes si je dis pas de bêtises. Surtout que y a d'autres sagas de l'auteur que j'aimerais bien lire aussi. Et alors les tomes sont un peu gros, mais c'est un format semi-poche, donc ça se lit très bien. Et le style d'écriture de Jennifer Armentrout se lit extrêmement bien. Donc je veux absolument continuer cette saga. Je pense que je vais essayer de me faire une liste des tomes que je veux absolument continuer pour essayer de les acheter au fur et à mesure. Parce que sinon, faut que j'arrête de craquer sur des nouveautés et essayer d'avancer dans les sagas. Et enfin, la dernière saga que je souhaite terminer cette année, enfin l'année prochaine en 2022, vous m'avez compris, c'est la saga de Nevernight de J. Christophe, parce que le tome 3 doit normalement sortir l'année prochaine. Et là, je suis à jour, j'ai lu les 2 premiers tomes, donc j'attends juste la parution du tome 3 pour conclure cette saga et pour ne pas la faire trop attendre, parce que c'est une saga... Alors j'ai adoré le premier tome, le deuxième tome était un peu en demi-teinte pour moi, il y a des événements que je n'ai pas forcément apprécié plus que ça, mais je suis quand même curieuse de savoir comment ça va se terminer, de voir la conclusion de cette trilogie. Donc voilà, j'espère que ce sera pas une énorme briquette encore comme les 2 premiers, mais sinon j'ai très hâte de le lire. Donc voilà pour les sagas que je souhaite terminer du coup en 2022. Alors c'est pas mal de petits challenges qui sont quand même réalisables, je trouve. Surtout que y a des auteurs par exemple, les auteurs que je veux continuer à découvrir ou que je veux découvrir. Il y a pas mal de ces auteurs que j'ai déjà au moins un livre dans ma palle, donc c'est faisable. Je vais essayer de vraiment commencer mes challenges dès janvier. D'ailleurs il y a le challenge où je vais vous présenter des livres que je vais lire en 2022 que je vous présente dans la prochaine vidéo. Il y a un livre que je lis déjà au mois de janvier, c'est déjà prévu, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est quelque chose que je souhaite faire, essayer de ne pas faire des challenges trop irréalisables, parce qu'il y a des sagas que je souhaitais découvrir cette année, que j'ai toujours envie de découvrir, mais je me mets pas la pression de les mettre dans des challenges. Je me dis que ça viendra quand ça viendra, et voilà, parce que sinon je sais que ça va me miner le moral si je vois que j'ai pas avancé encore dans telle ou telle saga, surtout que j'ai pas les tomes dans ma palle. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous faites également des challenges pour l'année prochaine. Est-ce que vous faites des palles de livres que vous voulez sortir de votre pile à lire? Est-ce qu'il y a des sagas que vous souhaitez absolument terminer l'année prochaine? Voilà, n'hésitez pas à me dire ça parce que je suis assez curieuse de voir un petit peu quels sont les différents challenges que vous pouvez mettre en place. Je termine la vidéo ici, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt, donc en attendant, prenez soin de vous.